dessus en disant que accepter leur manifestation pensait que c'était une faiblesse pour le gouvernement. Et donc, il les a rappelés que sous leur gouvernance, il y a eu des manifestations ici qui ont été réprimées dans le sang. Lorsque les femmes ont décidé de manifester pour dénoncer la cherté de la vie, mais c'est soldé par 2 morts. Donc le ministre est revenu dessus pour rappeler à ce dictateur de M. Laurent Gbagbo qui n'a pas de leçons à nous donner en matière de manifestations qu'on doit organiser dans notre pays. Alors nous allons repartir sur le discours du ministre et on va vous présenter les preuves ici. C'est bien souvent, hein, ça là même on fait moins d'efforts. Hein. Les gars, tous les cyberactivistes, ici, imbéciles, tu racontes quoi? Qui m'insulte ici? Il est où, mais il est où? Ah bah, lui, on va l'enlever ici, ce bâtard-là. On n'a pas affaire à lui. Il est banni, laissez-le, il est banni. On va l'enlever. On n'a pas besoin des gens ici. Voilà, il est parti. Alors, je vais commencer à analyser maintenant les dimanches de choses. Hein. Les rendez-vous du RHDP. Donc, je demande au cadre du RHDP, lorsque vous finissez là, déposez ça sur la page là-bas. Je vais aller chercher mon mail, je vais analyser. Donc, je reviens maintenant sur le rappel que le ministre a fait à ces 2 partis, bras cassés, pieds cassés, en leur disant qu'accepter vos manifestations n'est pas une faiblesse du gouvernement. Alors, dans les discours que vous avez tenus là-bas, pensant intimider notre gouvernement, que vous vous trompez, que c'est sous votre régime où il y a eu des manifestations, des femmes qui ont dénoncé la cherté de la vie, et cette manifestation s'est soldée par 2 morts, donc vous n'avez pas de leçons à nous donner. On va écouter le ministre et nous allons revenir sur l'événement de 2008 où des femmes ont déjà, pendant les manifestations qu'elles avaient organisées pour dénoncer la cherté de la vie. On écoute le ministre Kwasi Kobena Adjumani. A rappelé au PDCI et au PPAC tapoter et partager. Autoriser la tenue d'une marche ou un meeting de l'opposition ne doit pas être perçu comme un acte de faiblesse. Merci beaucoup. Accepter qu'ils vont manifester, faut peut-être pas qu'il y ait un parce que c'est une faiblesse. Non. C'est parce qu'on respecte l'état de droit et nous respectons la démocratie. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir précisé cela. Acceptez que vous allez manifester et vous buvez vos bérets, vos alcools, vos conneries et vous mettez vos seins dehors. Oui, on ne peut pas mougou, la vie est chère, mais vous mougousez. Arrêtez ça. Donc, il faut les rappeler cela, que eux là, ils n'ont jamais autorisé des manifestations sous les règnes. Merci beaucoup, monsieur le ministre. On y va. Mais constitue plutôt un signe de bonne volonté d'un gouvernement qui a à cœur de faire prévaloir la démocratie et l'état de droit. Pour rappel, sous M. Laurent Gbagbo, il n'y a jamais eu de marche effectivement qui ne soit soldée par des pertes en vie humaine. Même lorsque de pauvres femmes ont voulu marcher pour protester contre la cherté de la vie, il y a eu des morts. Tapoter les gars. Nous tenons à rappeler au PDCI et au PPAC qu'autoriser la tenue d'une marche ou un meeting de l'opposition ne doit pas être perçu comme un... Merci beaucoup, monsieur le ministre. Effectivement, ce que le ministre a dit, monsieur Kwasi Kobena Adjumani, c'est vrai. C'est vrai, le ministre. Trop, c'est vraiment trop. Sous Gbagbo en 2008, la manifestation des femmes contre la faim et la cherté de la vie, c'est vraiment soldé par 2 morts. Monsieur le ministre, vous n'avez pas menti. Ce que vous avez dit est vrai. Et la vidéo existe. Et je vais montrer la vidéo aux Ivoiriens. Comment est-ce que des femmes, des pauvres femmes qui se sont levées matin, elles ont dit que la vie était chère et qu'on ne pouvait pas supporter le coût de la vie. Mais M. Laurent Gbagbo avait déjà donné le mot d'ordre à son armée de mater tous ceux qui vont vouloir manifester sous son régime. Et pendant cette manifestation des femmes, qui s'est soldée par 2 morts, il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu d'arrestation et rien du tout. Et donc, quand on vous autorise un meeting ou 2 meetings, ne pensez pas que c'est une faiblesse du gouvernement. Au contraire, nous parlons de liberté d'expression et de démocratie. Donc, tout le monde a vu que vous êtes des menteurs. Quand vous avez dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de démocratie, vous êtes des menteurs. Mais c'est sous votre régime, lorsque ces mêmes Ivoiriens ont voulu manifester pour créer leur ras-le-bol de cherté de la vie parce qu'ils avaient faim,
Mais vous avez envoyé des gens pour aller les dire. Donc vous êtes des dictateurs, vous n'avez pas de leçons à nous donner en matière de démocratie. Vous devez la fermer à jamais. Donc on va regarder ici ce reportage avec les femmes de Côte d'Ivoire qui sont sorties en 2008 pour dénoncer la cherté de la vie, pour dénoncer le coût des denrées, des denrées alimentaires dont les prix est en train de grimper. Voilà, elles avaient faim, elles sont sorties. On va écouter ça ici. Toi, tu ne payes pas popote, c'est toi qui emmerdes les gens. Il était dans son bord là, vieux gigolo là, tomba gigolo. Attends dans son bord, attraque Bena, attraque Yama. Ya ouemeni, quel mene kebela. On va regarder ce reportage ensemble, chers frères et sœurs. On regarde ce reportage, c'est parti. Des coups de feu, des barrages, des femmes en colère, les manifestations se multiplient en Côte d'Ivoire. Comme d'habitude ici en Afrique, ce sont les ménagères qui veillent au grain. Et avec la hausse des prix des matières premières, elles sont bien décidées à défendre leur pouvoir d'achat. Voilà, ça c'était en 2008. Par les manifestants, les autorités ivoiriennes ont baissé les taxes sur les denrées alimentaires importées. Elles espèrent ainsi un retour au calme. Mais pour combien de temps? Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, mais personne, le pouvoir a interdit. On n'a pas fait passer ça à la télévision ivoirienne. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Une victime à Yopougon et une autre à Gonzagueville, commune de Port-Boué. La délégation du ministre de l'Intérieur s'est rendue dans la commune de Yukumasi, quartier Sogefia. Ici encore, le ministre de l'Intérieur a porté la compassion de l'État de Côte d'Ivoire à la famille de Séa Abel, jeune homme de 24 ans, ayant trouvé la mort par balle lors des manifestations. Cet agent qui a tiré 3 balles, il faut qu'on le retrouve. Il faut qu'on le retrouve, puisque je dis et je répète que les ordres qui ont été donnés, c'est de disperser les manifestants. Point. Jusqu'à aujourd'hui, cet agent n'a jamais été retrouvé. Pour rappel, on ne l'a jamais arrêté, il n'a jamais été retrouvé. Merci. Je prends l'engagement qu'on va mener les enquêtes pour trouver celui qui a fait usage de son âme. Manger un repas par jour relève de la chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment qu'il y ait eu un mort. Officiellement, les 2 jours de manifestation contre la cherté de la vie à Abidjan ont enregistré 2 morts. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts. Des coups de feu, des barrages. Ok. Effectivement, il y a eu des pertes en vie humaine sous le régime de Laurent Gbagbo lorsque ces femmes sont sorties en 2008 pour manifester leur ras-le-bol pour dire qu'elles ont faim, elles ont été déjà. Donc Gbagbo n'a rien à nous dire. Encore plus loin, le ministre porte-parole du gouvernement, M. Kwasi Kobena Adjumani, a voulu rappeler encore à M. Gbagbo que tous les mots d'ordre qu'il a donnés à l'armée à l'époque, alors que tous les mots d'ordre qu'il a donnés à l'armée et qui a été exécutés, alors que sous la gouvernance du président Alassane Ouattara, le PPACI et le PDCI peuvent manifester sans mot d'ordre. Eux, ils peuvent venir manifester, il n'y a rien du tout. Et après, ils rentrent chez eux. Et la police a maté tous ceux qui voulaient manifester sur le régime de Laurent Gbagbo. Les mots d'ordre qu'ils donnaient étaient appliqués. Et ils ont déjà même de nos militants, avant même de sortir dans leur maison pour aller sur la route pour aller manifester. Certains ont été tués chez eux. Voilà. Donc nous allons écouter ici le ministre porte-parole du gouvernement que le président Alassane Ouattara n'est pas un assassin. Le président Alassane Ouattara ne tue pas ses concitoyens. En 2020, c'est sous les de Paris, Soro Guillaume et certains Gore qui ont appelé les Ivoiriens à l'affrontement puisqu'il y a eu des aveux de Traoré Metongbu qui nous a dit comment ils ont été financés afin de couper des billes de bois pour barrer les routes. Et des cas ont percuté ces bois-là et il y a eu des morts. C'est eux qui l'ont provoqué. Alors on écoute le ministre Kwasi Kobena Adjumani, c'est très important. Merci. Les discours haineux des chefs d'État demandant à ces forces de l'ordre de réprimer, de vacciner les militants de l'opposition d'alors
sont encore vivaces dans nos mémoires et sont disponibles sur les réseaux sociaux. Oui, c'est disponible. Les discours haineux d'un chef d'État demandant à ses forces de l'ordre de réprimer, de vacciner les militants de l'opposition d'alors sont encore vivaces dans nos mémoires et sont disponibles sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le ministre Kwasi Kobena Adjumani, porte-parole du RHDP. Effectivement, monsieur le ministre, oui, c'est vrai, ce soir, j'ai décidé de faire le relais de cette diffusion de la conférence de presse du RHDP qu'on appelle les rendez-vous du RHDP et montrer avec preuve à l'appui que toutes vos affirmations contre M. Gbagbo a effectivement donné l'ordre à ses militaires de mater tous ceux qui veulent faire des marches sur son régime. Ce que vous venez de dire, monsieur le ministre, c'est vrai. Pourquoi ce soir il a décidé de faire le relais du rendez-vous du RHDP? Parce que vous avez évoqué des points essentiels. Vous avez dit des choses vraies. Laurent Gbagbo a donné mot d'ordre vraiment à l'armée de mater tous ceux qui vont vouloir marcher sur son régime. Et il allait plus loin. Et il dit que ce sont des semeurs de troupes. Donc le fait de le dire et que les vidéos se retrouvent sur les réseaux, moi j'ai décidé de présenter cette preuve aux Ivoiriens et aux Africains pour montrer que Laurent Gbagbo était un dictateur. Laurent Gbagbo a donné l'ordre à l'armée de mater tous ceux, d'après lui, qui semaient le désordre ou qui voulaient marcher ou réclamer leurs droits. Vous dites que la manifestation, elle est constitutionnelle. C'est un droit constitutionnel. Mais pourquoi vous, sous votre régime, vous avez refusé que nous aussi on manifeste? Si tel est vrai que c'est un droit constitutionnel, pourquoi vous avez refusé? Bande de dictateurs, bande de menteurs. Tapotez les gars, partagez, n'oubliez pas de vous abonner. On va écouter ici Gbagbo qui vient confirmer les propos du ministre Kwasi Kobena Adjumani lors de la conférence que nous avons et que le RHDP a animé, dont on appelle le rendez-vous du RHDP. Voici les mots d'ordre que Laurent Gbagbo a donné, monsieur le ministre. Vous avez pour ennemi, je n'ai pas dit pour adversaire, j'ai dit pour ennemi, tous ceux qui sont contre la République. Ces consignes de fermeté extrême, données sans ambiguïté à des troupes qui n'interviennent pas dans une zone de guerre, prouvent que les ennemis dont parle Laurent Gbagbo, ce sont bien ses opposants. Vous n'êtes pas des juges. Ce sont les juges qui regardent pour voir s'il y a des circonstances atténuantes ou bien s'il y a des... Ça, c'est les juges, ça. Que la République, quand elle se construit aussi avec des forces de combat. Il y a des gens qui croient que tant que l'homme politique que je suis fait des concessions, discute comme ça, c'est toute la République. Non, j'ai aussi des bras. Et nous demandons à CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher les causes. Donc votre rôle n'est pas un rôle d'analyse. Toujours en tout temps, nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Nous vous donnerons les moyens qu'il faut pour ça. Les ordres seront respectés à la lettre. Pourquoi d'ailleurs s'encombrer de quelques sentiments d'humanisme et de respect des droits de l'homme, quand le chef suprême des armées déclare en public qu'il répondra de tous les excès de ses troupes, la répression des opposants et de tous ceux qui sont soupçonnés de sympathie avec l'opposition s'intensifie. Merci beaucoup. Effectivement, monsieur le ministre, c'est vrai, Laurent Gbagbo a effectivement donné des ordres à la police, la gendarmerie et les militaires de mater tous ceux qui vont décider de marcher sous le régime. Raison pour laquelle, en 2008, lorsque des pauvres femmes ont décidé de manifester pour dire qu'elles avaient faim et que la vie était chère,
il y a eu 2 personnes qui sont parties malheureusement. Donc Gbagbo reste un dictateur, un criminel, un assassin. Et ça, je le dis. Merci beaucoup, on continue. Encore plus loin, le ministre Kwasi Kobena Adjumani est revenu sur l'affaire des propos xénophobes tenus par les militants pro-Gbagbo. On va installer Gbagbo, Petit Mossi va chez toi. Et le ministre a marqué son indignation, et il a marqué son indignation en fustigeant l'hypocrisie de M. Laurent Gbagbo. Que c'est lui le xénophobe. Il a dit, le ministre l'a dit, c'est Gbagbo qui est le xénophobe. Et c'est lui qui a appris tous ces jeunes que le président Alassane Ouattara était un Burkinabé. Mais c'est Gbagbo. C'est lui. Tu les as appris une chanson, ils ont mémorisé, ils ont grandi dans ça. Et quand ils viennent répéter, parce que toi tu sais que ces discours ont dérangé ton allié Ibrahim Traoré et tu viens leur dire, oui, je ne suis pas content, arrêtez de dire ça. Mais toi-même tu passes ton temps à le dire. Alors,